Et coucou tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Donc moi ça va, tout va bien. Donc j'en profite également pour saluer toutes les nouvelles personnes qui regardent ma vidéo et tous les nouveaux abonnés. Donc bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà. Je pense que vous avez vu la série enfin la vidéo que je vous ai fait sur mes préparatifs de vacances. Donc, c'était pas à la demande de tous, mais je l'avais mis parce que déjà certaines personnes me l'avaient demandé, et puis en plus, je pense que c'est assez intéressant de voir un petit peu ce que ça demande en budget. Et franchement, moi aussi, ça m'a permis d'avoir, alors que c'est moi qui l'organise, hein, mais d'avoir un beau visu sur où est-ce que j'en suis et à quel niveau je dois mettre la gomme. Donc pour cette semaine, j'ai fait mes dépenses, mes enveloppes ne bougeront pas, etc., etc. Mais on va pas se mentir, je veux absolument atteindre mon objectif, donc je pense que je vais faire plus attention dans mes dépenses, quitte peut-être à restreindre un peu, mais voilà. Donc il y a des petites choses où je me dis, ouh là là, il va falloir faire un petit peu mieux, quoi. Donc voilà, mais à part ça, ça va très bien. Il y a aussi une réflexion que j'avais en tête, mais je vous en parlerai après. Et vous me direz ce que vous en pensez et comment vous procédez, parce que pour le coup, j'aurais besoin de vos retours, j'aurais besoin de savoir comment vous faites pendant que quand vous faites la méthode des enveloppes. Donc voilà. Allez, on passe tout de suite au vidage des enveloppes. Donc pour les nouveaux arrivants, j'ai 6 enveloppes, 3 à la semaine et 3 au mois. Donc pour les enveloppes à la semaine, c'est donc courses, divers, restaurants. Et les 3 enveloppes au mois, c'est beauté, shopping et santé. Je suis en train de faire mon petit ménage, excusez-moi. Voilà, histoire de me faire de la place et de vous montrer tout ça. Sur l'enveloppe course, je mets 70 € la première semaine et 60 € les 3 prochaines. Je ne fais pas de 5e semaine, contrairement à d'autres. Je tire sur le mois, et de la façon dont mon salaire tombe, généralement, je m'en sors bien, donc voilà, je fais pas autrement. Et sinon, j'ai donc pour l'enveloppe d'hiver 10 € par semaine et l'enveloppe restaurant 30 € par semaine. Voilà. Ok, allez, on commence par l'enveloppe en course. Voilà. Donc sur les 60 €, il me reste 10, 20, 20, ok, c'est bon. 2, 4, 6, 8, 10. 30 €. Vous ne verrez jamais les centimes. Je fais jamais des courses pile, hein, bien sûr, mais moi, les centimes, je les réutilise. Je les utilise en appoint. Donc, je ne les fais pas apparaître du tout dans mon cahier, ok. Voilà. Resto, nous sommes sortis, nous avons profité un peu de nous relaxer un peu, d'aller faire un petit tour, d'aller boire un verre, tout ça. Donc très sympa. Voilà. Et sur les 30 €, il reste 2, 4, 6 et 7 €. Parce que bon, c'est bien de faire des économies, mais il faut aussi en profiter. Moi, c'est mon credo, hein. Par contre, faut profiter un peu. On peut pas faire que travailler, c'est pas possible. Alors, faut en profiter, bien entendu, tout est relatif, quand c'est possible. Je préfère toujours mettre un petit bémol, parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes budgets, les mêmes responsabilités. Voilà. D'hiver, je n'ai pas été chez Action, et je n'ai pas de courrier à envoyer. C'est généralement les 2 usages que j'en fais, donc
soit des produits que j'achète chez Action ou par exemple mes feuilles à plastifier, etc. Ou tout ce qui est loisirs, coloriage, tatata. Donc je le prends dans cette enveloppe-là. Ou j'envoie des courriers recommandés quand c'est nécessaire et j'utilise cette enveloppe-là. Pour l'instant, j'ai pas eu à utiliser cette enveloppe-là pour autre chose. Ah si, des fois, juste pour faire de la pointe, pour ne pas toucher à une enveloppe, mais c'est rare. Ça m'est rarement arrivé. Donc, allez. Donc, on fait un point. Je vous avais dit que il restait 30 € pour les courses en semaine 2, resto qui restait 7 €, que divers, il reste 10 €. Donc, shopping, hop, on n'en parle pas. Shopping santé, il n'y a pas de dépenses. Beauté, il y a eu de la dépense. Cependant, pour l'instant, je vais pas encore le mettre, je le mettrai à la fin parce que c'est une enveloppe au mois. J'ai dépensé 20 € sur mon enveloppe de 50. Donc pour l'instant, moi c'est un parti pris, hein, j'aurais pu dire que j'ai dépensé là. Mais pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt puisque je le reporte pas dans les économies. Ça, je me perds plus qu'autre chose. Donc ça, je vous le verrai apparaître en 4e semaine. Ok. Donc ce qui fait que j'ai 47 € d'économie. Voilà. Donc 30 € de dépenses en course, resto 23 et 0 en divers et le reste je ne le comptabilise pas. Voilà, donc ça fait 53 € de dépenses. En vrai plus parce que voilà, avec la beauté, mais je préfère le reporter sur la 4e semaine. Voilà. Bah écoutez, c'est parti, on va passer au remplissage. Donc la question que je me posais et que peut-être vous allez pouvoir me répondre. Au début, je voulais faire le vidage. Attends, c'est pas le enfin, je sais pas comment expliquer. Je voulais faire le vidage de mes défis, ouais, c'est bien ça, que en fin d'année. Mais finalement, après réflexion, je me dis que je pars quand même pendant 3 semaines. J'ai pas envie de laisser les sous et mon chat n'est pas du tout pour. Et il a raison parce que tout peut arriver. C'est pas comme si j'avais un coffre ou quoi que ce soit. Et je me demande, vous videz vos défis à quel rythme? Là, ce que je me disais, c'est que j'avais bien envie de vider mes défis à mi-parcours et faire un point. Bah, ce serait peut-être l'opportunité pour faire un point depuis que j'ai commencé la méthode en janvier. Enfin, je veux dire filmer, puisque j'ai commencé réellement en septembre 2025. Donc de septembre 2025 à décembre. Et puis j'ai commencé mes vidéos donc en janvier. Voilà. Donc je me dis que j'aimerais bien peut-être faire un point à mi-parcours. Ce serait une façon aussi de faire un bilan. Et ce serait peut-être une bonne opportunité pour mettre l'argent en banque. Parce que c'est pas sécure de laisser l'argent en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, à quel rythme vous videz? Alors, le 52 semaines, c'est celui de Blush Budget, celui-ci. Donc, je vais mettre 10 €. J'ai 2 défis actuellement pour lesquels pour l'instant je mets directement en banque. C'est tout ce qui est à destination du PEL et ce qui est pour mes vacances. Et après, jusqu'à présent, j'ai pas déposé les sous pour les autres défis. Là, ça me ramène à 330 €. Est-ce que vous conservez vos sous à la maison? Est-ce que vous videz? À quel rythme? Voilà, je me posais vraiment la question pour le coup. Parce que j'entends pas trop. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui, par exemple, disent je mets dans telle catégorie. Ils vident leurs défis pour les mettre dans des catégories, mais ça me dit pas vraiment si c'est mis en banque ou si c'est plus mis en sécurité quelque part, quoi. Donc voilà, dites-moi comment vous faites. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas laisser les sous comme ça durant 3 semaines d'absence. C'est juste impossible. Tout peut arriver.
immeuble. C'est pas comme s'il y avait pas déjà eu des voisins qui laissent brûler leurs trucs et où il y a eu le feu. C'est pas arrivé tout le temps depuis que je suis là, mais c'est déjà arrivé au moins une fois, donc j'avoue que c'est pas très sécure. Ok. Alors là, j'ai mis 10 euros. Celui-ci, c'est à destination de... Voilà, parce que c'est... Ah oui, pour ceux qui savent pas, chaque défi pour moi a vraiment une destination. Alors, ça peut être provision, mais la majorité j'ai déjà choisi la destination. Le 52 semaines, justement, c'est pour mon PEL. Donc, pour le PEL, je mets chaque 100 euros à peu près, chaque fois que j'atteins le palier de 100 euros, là, je le mets en banque et c'est fait exprès, c'est pour que ça me fasse des petits, en fait. Voilà. C'est pour ça que pour celui-ci, j'avais déjà prévu le coup. Voilà. Alors, celui-ci, j'ai gratté la carte sans vous. J'ai pris, c'est aussi un défi de blush budget. Donc c'est un 12 mois. Donc là, il y a 10 euros à mettre. Je me tâte, je me dis que comme c'est une petite somme, je peux peut-être attendre et le mettre un peu plus loin. On va voir. Je vais peut-être attendre. Ça va pas être la priorité. Voilà, voilà. Donc et vous, comment ça va? Comment ça se passe? Est-ce que ça avance pour vous? Est-ce que vous avez prévu des choses? Les vacances, comment ça va se passer? Vava, est-ce que le voyage à Montréal, ça te tente? Parce que comme tu as pu voir, c'est pas, enfin, quand on compare, c'est pas si cher que ça, quoi. Alors, je prends mes petites cartes. Donc, celle-ci, c'est ma carte que vous retrouvez dans le drive. Et celle-ci, c'est celle de Bulma Budget. Donc, ces petits gnomes. Et c'est à destination du café. Je veux faire un stock. Et je veux éviter que ça rentre, ça coûte cher. Donc, je voudrais éviter l'année prochaine que ça rentre dans le budget des courses. Et en avançant, je vais mettre 2 euros pour celui-ci. Tac. J'aimerais vraiment que ça avance et j'aimerais alléger en fait mon budget course. C'est pour ça que je le fais comme ça. Là, je vais mettre également 2 euros dans la carte de Bulma. Voilà, donc ça fait 4. Donc comme ça, je me ferai un stock. Alors, j'espère à l'année, mais je me rends pas très bien compte hein, parce que j'ai jamais fait ça. Je sais pas si quand j'arriverai au bout de ces défis-là et puis d'autres défis, j'arriverai à économiser plus. Bon, à voir, hein. À voir franchement. Mais c'est vrai que là, je trouve que ça coûte cher, donc j'aimerais bien avancer là-dessus. Voilà, on arrive à 28 euros. Ça fait un petit moment que j'ai pas avancé sur ce défi-là, c'est le 52 mystères. Mais je me dis qu'il y a tellement de choses à faire. Je vais quand même le faire histoire de me dire que si jamais je peux remplir, je le fais. Ou sinon, je me créerai une dette. Mais j'aimerais bien enfin avancer sur celui-ci. Ou pas. Non, c'est pas sage. J'ai pas envie de me faire une dette pour rien. Tant pis, j'essaierai d'avancer d'un bloc. Alors, donc, le Monopoly. Le Monopoly, donc, c'est celui-ci. Ça va être, je vais suivre justement ce qu'elle a fait Aurélie des enveloppes dorées. Oh, c'est pas vrai, le truc est tombé. Le truc est aimanté. Comment j'ai fait mon compte? Il a volé en plus. Bon, je sais pas où est-ce que je vais le retrouver. Tant pis. Tant pis. Donc, elle a mis donc fête, provision, fonds et le quatrième c'est quoi? Plaisir. Donc en fait, les sommes que je vais récupérer, je vais vraiment les mettre dans les catégories qu'elle a faites. Voilà. Oh, je suis dégoûtée. Bon, j'étais là, c'est pas grave. Je trouverai une façon de faire. De toute façon, je suis pas la plus grande fan de tout ce qui est aimanté, mais bon, c'était quand même assez sympa. Allez, combien de dés qu'il faut lancer pour celui-ci?
dans ces 2 dés 6 faces. Allez. Donc ça fait 9. Donc j'étais ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 2 euros. Et je vais mettre un point d'une autre couleur pour savoir où est-ce que j'en étais. Tant pis, je ferai comme ça. Si je retrouve l'aimant, bah tant mieux, sinon tant pis, il n'y a pas mort d'homme. Parce que je l'ai entendu voler, mais là, c'est tellement petit, on verra. Ok, voilà. Allez, je mets les 2 euros. Et je traque exprès parce que je me dis que si je traque pas, je vais pas forcément m'y retrouver. S 1. Je mets 2. Donc, je suis à combien? Ah, j'ai déjà 12 euros, ok. Plus 2, ça fait 14. Ok. Voilà. Enfin. Arrête de compliquer la vie, là. Hop. J'espère que vous aviez passé un bon week-end de Pâques. C'était très bien, repas en famille. C'était cool, c'était très très bien. J'ai mis ou pas? Oui, j'ai mis les 2 euros. C'était très très bien. Donc j'espère que vous avez pu faire quelque chose d'assez sympa. Et cette année, nous on n'a pas acheté de chocolat du tout du tout. On s'est plus focus sur les repas, d'autres types de desserts, mais pas forcément sur le choco. Voilà. Allez, ça c'est une petite carte de Happy Budget 17, ma chère Keren, que je rigole trop quand je regarde ces vidéos. Voilà, c'est bien parce qu'il n'y a que des petits montants. Donc ça, c'est cool. Ok, donc ça fait 3 euros. Et que, bien entendu, vous aurez compris, ce sera pour l'année prochaine. J'ai commencé, donc j'irai tout doucement, hein, tranquillement, mais sûrement. Et que je remplirai ces petites cartes. Voilà, ma chère Keren, des jolies petites cartes. D'ailleurs, je vais télécharger ton nouveau défi, là, sous peu. Ça va être très très bien. Ok. Allez, je pense que je vais m'arrêter là pour ce classeur. Je vais avancer sur ce classeur-ci, mon classeur des jeux, mais en fait, dans ce classeur-là précisément, il y a le défi. Au début, je voulais le faire que quand pour la dernière semaine, mais c'est ce défi-là que j'ai choisi pour payer ma participation pour mes chèques cadoc, en tout cas pour avancer. Et du coup, je le fais, hein, parce que ça y est, c'est à la fin de ce mois-ci que on doit que notre chèque sera débité, parce que notre CSE nous a permis de récupérer les chèques et ils acceptent de nous encaisser les chèques en fin de mois. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Il me reste donc les os. Je vais peut-être avancer sur... je vais gratter la dernière pastille déjà. Ouais, vous y voyez. Ok. Ok, bon, ça c'est très bien. 1 euro. Donc, il me restait 1 euro là. Il me reste que celui-ci, donc je vais pas m'amuser à lancer le dé pour tomber sur le 1. Ça me fait 2. Et on va voir entre les deux os
j'hésite entre les deux là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue ou est-ce que franchement, non, franchement, là pour le coup, il m'en reste deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre, hop. Donc, je vais mettre c'est quoi, c'est violet. Ça me casser la tête. Ce défi-là, c'est sûr que je vais le refaire. J'ai vraiment trop aimé. Je le referai. Une fois qu'il est terminé, je vais le recommencer en fait. D'ailleurs, j'ai pris la décision que pour le classeur des jeux, j'ai tellement aimé les défis que j'ai mis, que ce sont comme des classeurs perpétuels en fait. Je changerai pas de défi. Déjà je traînerai avec, c'est-à-dire que je le viderai pas à la fin de l'année. Je le ferai continuellement. Quand c'est fini, c'est fini. Je verrai ce que je fais, mais ce seront les seuls classeurs. J'en ai 2 classeurs des jeux. Ce seront les seuls classeurs que je ne viderai pas en fait, et que je recommencerai tout le temps. Parce qu'en fait, il y a des défis que j'ai achetés. Franchement, je les trouve trop beaux et je me vois absolument pas dès que c'est terminé ne plus les refaire. Donc du coup, voilà. Alors j'ai rajouté 7 €. Donc très bien. Donc 67. Voilà. Vraiment trop bien. J'espère que je me suis pas trompée dans mes calculs quand même. Alors il y a les 1 € là, de façon générale. 2 plus 5, 7. Et c'est pas un chiffre rond. C'est curieux, on leur dit qu'il me manque quelque chose. Je referai le calcul à la fin. Ça m'étonnerait que ce soit un défi Ça finira à 77 €? Non, c'est bizarre. Je referai le calcul pour être sûr. Ok, c'est pas grave. Allez, on arrête de se prendre la tête pour rien. On avance. Ouais. Allez, je vais prendre celui-ci, où il y a le défi de Madame Budget. Celui-ci, je suis à jour. Je suis pas à jour sur celui-ci. Est-ce que je commence les défis des saisons? Combien il me reste? 5. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 15, 24, 15, 19. Ok. J'avancerai peut-être après sur... Non, ça je vais le garder pour mes enveloppes. Je suis en train de voir, mais faut que je fasse attention quand même. Ouais, bah ça sera pour après. Où est-ce que je peux avancer? On est au mois d'avril. Allez, je vais faire ici. Parce que j'ai du retard. Il me manque 5 € pour mars. Et je vais en mettre un ici. Voilà. Très bien. Je vais faire comme ça. Allez, hop. Ça me permet d'avancer 2 semaines. Très bien. Et je mets 3 €. Voilà. 34. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc, alors ça c'est les petites cartes que j'ai fait. C'est pas des cartes dettes, c'est des cartes justement comme il y a plusieurs défis, ou quand j'ai des défis avec plusieurs cartes comme ça, ou les petites cartes, j'ai aucun endroit pour écrire la somme, donc je le centralise sur cette petite carte. Voilà. Donc si ça vous dit, c'est également
dans le drive. Voilà, donc j'en suis à 94 €. Je pense pas être à jour vraiment sur ce défi-là, mais bah écoute, c'est pas grave, hein. Je vais mettre 1 € sur celui-ci. C'est toujours le défi de Madame Budget, les petites cartes. J'essaie d'avancer au max sur les petites cartes. Heureusement que c'est des petites sommes. Ça, celui-ci aussi, je le referai. Ça fait ma 2e année que je le fais et je sais que je le referai encore. J'aime trop les cartes de Madame Budget. Celle-ci, donc, je lui avais passé commande. Elles sont trop belles, ces cartes-là. Allez, 1 €. Donc, ouais, super. J'arrive à 3 €. Ouais, ça se fait tout seul, hein. Voilà. Voilà. J'ai trop hâte. Franchement, maintenant que j'ai fait la vidéo pour Montréal, je me rends compte que ça commence à venir en fait et j'ai vraiment trop hâte. À force de regarder les activités qu'on va faire, du coup franchement ça me botte bien. Et puis il y a Keren qui m'a fait son retour d'expérience aussi de son voyage à Toronto, etc. Parce que nous on fera une escapade là-bas. J'ai vraiment trop hâte d'y aller du coup. J'espère que ce sera bien, mais il n'y a pas de raison. 04 carte S4 plus 1. Ok, voilà. Allez. Est-ce que j'ai autre chose à faire dans celui-ci? Oui, je pense. Je pense. Je me suis dit maintenant que j'avancerai absolument. Il y a voilà, celui-ci. C'est pour mon enveloppe beauté. Et si je fais ça chaque semaine et que je mets au moins 4 €, en fin d'année, je l'aurai terminé. J'aimerais vraiment le finir. Je suis à 71 €. J'ai énormément stagné sur ce défi. J'ai pas trop avancé et j'aimerais bien pouvoir avancer dessus. C'est un défi, c'est un ancien... ne tombe pas. C'est un ancien défi de Madame Budget. Ça fait longtemps qu'elle l'a fait celui-ci. Mais voilà. Et je l'aime bien. Alors, j'ai mis les pièces pour pas oublier. Voilà, c'est 4 € que je viens de rajouter. Pareil, comme pour le café, j'aimerais que tout ce qui est beauté, qu'on ait une belle enveloppe. Ce qui fait que ça rentrerait plus dans notre budget de la semaine. Simplement, on fera quand même je continuerai de faire des défis, bien entendu, pour qu'il y en ait pour l'année suivante, en fait. Et c'est vraiment une histoire d'alléger le budget des courses en semaine. Et ça, je trouve ça bien. Enfin, dans ce cas-là, pour la beauté au moins. Mais voilà. Ah, je préfère traquer maintenant. Désolée, ça prend un peu de temps, mais je préfère traquer parce que histoire que je m'y retrouve. Allez, on se dépêche pour essayer de faire une vidéo qui soit pas trop longue et qui soit gérable. J'aime bien regarder des vidéos longues, mais je me dis toujours enfin, c'est bizarre parce que quand c'est moi qui les fais, je me dis, faut pas que ce soit trop long. Voilà. Allez, on est rendu à 75 €. S2 plus 4 égale 75. Voilà. Ok, pour ce classeur, c'est tout bon. Est-ce que j'ai... Ouais, on va aller dans celui-ci. Donc, c'est celui
d'Aurélie, les enveloppes dorées. Donc, une année à ça, c'est bon, je procède au virement sur le compte en début de mois. Qu'est-ce que je fais? J'ai 5 euros, je vais plutôt avancer celui-ci, les basiques. Il me reste 5, donc je vais avancer celui-ci. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est là-dedans? Il faudrait que je mette les 10 euros pour le mois d'avril. Donc, allez, ça va être très rapide, du coup, pour celui-ci. Je mets, on est au mois d'avril, donc 2 avril, c'est passé. Je mets les 2 euros. Ici. Donc, pour les lunes, on passe à 9. Voilà. Ensuite, férié 6 avril, 6 euros, bah, ça attendra. Est-ce que je mets là? Ça peut attendre. Ou j'avance. Qu'est-ce que je peux faire là? J'ai 4 euros. Là, je sais que je suis à jour. Est-ce que j'avance de saison que j'ai pas terminé? Ouais, je vais avancer de saison. Ok, allez. 2 ici et 1 ici. Voilà. Comme ça, je pourrais passer à celui du printemps. Donc, saison. J'ai rajouté 3 euros. On passe à 18. Et là, 94. Voilà. Eh ben, c'est bon. Voilà. Pour ces défis-là, c'est tout bon. J'ai commandé des nouveaux défis. J'ai hâte de les recevoir. Je vais pas tous les démarrer cette année, mais j'ai trop hâte. Il y a eu vraiment des pépites qui sont sorties et vraiment, j'avais hâte de les recevoir. Allez, je termine juste avec mes enveloppes. Juste petit topo pour les personnes qui me demandent, les enveloppes que j'ai, ce ne sont pas des enveloppes imprimées, ce sont des feuilles cartonnées que j'ai achetées chez Action en fait. Comme je vous l'ai dit, j'ai repris le même principe que j'ai vu faire chez Emily Budget d'ailleurs, qu'elle faisait des vidéos et que nous avons montré comment elle faisait. Pour les personnes qui voulaient les faire, c'est les enveloppes cartonnées de chez Action. Et j'ai une Cricut, donc du coup, forcément, moi, je le fais avec ma Cricut. Il y a des personnes qui le font, alors 5 euros, hein, je mets 5 euros dans mon enveloppe. Et donc, pour les personnes qui n'ont pas de Cricut, c'est pas impossible, puisque j'ai vu des personnes le faire manuellement. Par contre, ça prendra du temps. Voilà, c'est vrai que vous me demandez où est-ce que j'ai eu les enveloppes. Les enveloppes, je les ai faites, comme je disais, à un moment où Emily Budget ne les faisait plus. Et donc, bah, vu qu'on ne les avait pas, je m'y suis collée, quoi. J'ai fait, j'ai fait mes propres enveloppes parce que je voulais absolument les avoir en mettant les montants qui me plaisaient bien. Voilà. Donc c'est ça. Ce n'est pas du papier, c'est pas des couleurs téléchargeables, etc. C'est vraiment, c'est vraiment pour le coup du papier, quoi. Donc c'est tout bon. Bah écoutez, on arrive au bout de la vidéo, pas trop longue, 35 minutes.
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Peut-être que ma vidéo sur mes vacances n'était pas claire ou que la façon de faire vous interroge, etc. Donc n'hésitez pas à me dire aussi comment vous faites vraiment quand vous videz les défis. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent leurs défis pour l'année à venir. Donc moi, quoi qu'il arrive, ce sera pour l'année suivante, sauf je ne l'espère pas en cas de problème. Mais comment vous faites du coup? Est-ce que vous gardez vraiment jusqu'à la fin? Est-ce que vous déposez en banque et vous remplacez par des faux billets dans le courant de l'année? À quelle fréquence, etc. Moi, c'est vrai que je me posais pas la question jusqu'à ce que je me rende compte que je vais partir, que je réalise que je partais en vacances pendant 3 semaines. Et non, je laisse pas ça comme ça tout seul, quoi. C'est mort. Donc voilà. Et je profiterai, je pense, pour faire un bilan à 6 mois, pour vous parler de mon expérience, etc. Comment ça se passe pour nous, et puis faire un point aussi sur ce que j'ai pu mettre en économie. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous allez passer un bon week-end et une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Encore bienvenue aux nouveaux abonnés et aux personnes qui passent par là. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Et coucou tout le monde. Je vous fais juste un petit ajout parce que j'attendais une commande avec impatience. J'en attends 3. Donc, il y a celle-ci, 2 autres qui vont arriver, une qui va arriver normalement pendant pas trop longtemps. Et une autre dans un peu plus longtemps parce que ça vient d'Australie. Mais je voulais juste vous faire, franchement, vous montrer. Je vous ai dit, je fais pas de unboxing, mais par contre, vu que c'est, voilà, je voulais au moins vous les montrer parce que je trouve que j'aime beaucoup. Donc quand j'aime beaucoup, au moins que je vous l'insère, que vous puissiez voir. Et en plus, je vous avais déjà fait une vidéo où j'avais montré tous mes défis. Donc ce qui arrive, il y en a un peu qui vont être faits cette année, mais il y en a qui seront aussi pour l'année prochaine. Donc là, un petit coucou à Bailinda. Ton colis est arrivé. J'ai eu énormément de mal à le récupérer parce que ils ont eu la bonne idée de mettre ça. Alors je les raconte très rapidement. C'était la misère. Ils ont mis ça dans les boîtes qu'on peut récupérer point relais. Et les boîtes en fait étaient posées sur un mini trottoir où on peut pas monter dessus. Et ils ont mis le colis au dernier étage. Je mesure 1m60, impossible de l'attraper. J'ai vu plein de gens passer, les gens me regardaient galérer. J'ai attrapé un gars pour qu'il me le prenne, mais il a eu peur. Il a pas voulu me le prendre tout de suite. Donc je te dis pas comment j'ai galéré, mais le voici, mon colis. Et voilà. Et je montre rapidement ces petites merveilles. Merci beaucoup, ma chère Linda. Voilà. Ah, je suis trop contente. Je vais aller rapidement. Je lui ai fait une commande de plusieurs défis qui me faisaient vraiment de l'œil. Je lui avais dit que je commanderais en septembre, mais j'ai même pas tenu. Et donc, je mets là ce que j'ai commandé. Hop. Et j'ai vu qu'elle m'a fait des petits cadeaux. Merci beaucoup, ma chère Linda. On va commencer donc par les défis que j'ai commandés. Donc ces petites cartes qui m'ont fait de l'œil, que j'ai trouvé mais juste trop kiki, trop belles. Regardez. C'est trop chou. Je les trouve magnifiques. J'aime trop les couleurs. Elles sont belles. Petits animaux à la piscine. Regardez, petit phoque. C'est trop mimi. Le petit chien. Trop beau. Regardez, petit lapinou. Oh là 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 là. Magnifique à croquer. Donc voilà, ça c'est le premier défi que je lui ai pris. J'ai flashé sur son défi de Pâques. Trop belles les fleurs.
Je vais essayer de pas ouvrir ça comme une sauvage. J'ai lutté, hein. En fait, j'ai eu du mal à télécharger ma vidéo. J'étais d'abord en train de me battre à télécharger ma vidéo et ensuite faire celle-ci. Donc, j'ai cru que j'allais même pas pouvoir la poster. Donc, voilà. Hop. Ah, bon, je m'attendais pas que ce soit en papier, mais... Donc, c'est cartonné, hein, pour ceux qui savent pas. Mais voilà. C'est mignon, tout plein. C'est trop kiki. Par contre, moi, le cartonné, j'ai pas l'habitude. Tu me diras comment on colorie, avec quoi. Au cas où j'aime, parce que moi, généralement, j'aime bien réutiliser mes défis, ma belle. Donc, tu me diras. Trop beau, trop beau, trop beau. Voilà, pack. Allez, je me dépêche. Alors, ah ben, regardez. Mmh. J'ai trouvé ça trop marrant, ce défi. J'ai trouvé ça original, le range ta chambre. Je sais qu'il y a, non, je sais pas s'il y en a d'autres, mais je l'ai vraiment trouvé très sympa, ce défi-là. Regardez. C'est sympa, hein? Trop beau. Trop bien. Le défi koh c'est celui qui m'a le plus fait de l'œil. Enfin, un des... Oui, non, le plus. Alors, voyons voir tout ça. Celui-ci, il ira dans mon classeur jeu. Regardez-moi ça. Alors, j'ouvre pas tout de suite. Je sais que ça a gratté. Et là, il y a donc les fameuses épreuves. Je vais pas spoiler. Hop, je regarde rapidement. Rikiki, hein, les écritures. Linda. Ouais. Mais c'est trop. Oh là là. Regardez. Trop beau, hein. Celui-là, j'ai hâte de le faire. Je le ferai pas tout de suite, mais j'ai hâte de le faire. Alors, celui-ci, j'ai craqué. Ça va aller dans ma collection de défis pour les cafés. Celui-ci, vous le verrez, vous le verrez, vous le reverrez. Tout ce qui est défi café, c'est sûr, je m'en séparerai pas. Je les referai, refait, parce que, bah voilà, moi, il me faut mon stock de café. Regardez ces jolies fleurs. Regardez. C'est trop kiki. Oh là 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 là. Trop beau. C'est trop mignon. Ce seront des défis perpétuels, donc ça veut dire que je recommencerai. Ces défis-là, c'est sûr que je vais pas m'en séparer. Trop beau. Trop, trop beau. J'aime beaucoup. Le défi grattage, c'est le deuxième qui m'a fait de l'œil. J'aime trop les couleurs. Je le trouve, mais franchement, magnifique les couleurs. Ce sont de très belles images. J'aime beaucoup. Celui-ci, par contre, je le ferai l'année prochaine. Parce qu'il y a 12 pastilles, donc je pense que j'en ferai juste un par mois, tout simplement. C'est trop beau. Bah écoute, ma belle, c'est magnifique. Alors ça, c'est les cadeaux. Donc ça, je sais que je les ai déjà vus ailleurs, donc bah, que tu as fait ce cadeau-là ailleurs. Donc je sais comment ça marche, voilà. Je vais pas me retrouver à me battre avec le stylo. Très bien. Alors, des petits goodies. Ah, c'est mignon, quoi. C'est une gomme. Ah, c'est mignon. Regardez, c'est une fraise. C'est trop joli. Des petits bons becs. Un petit porte-clés. Ah, c'est mignon. Et un nœud. Donc celui-ci, il va aller bien dans le classeur qui va avec. Et voyons. Je te dis déjà merci pour ces défis-là que je n'ai pas commandés. Merci beaucoup, Linda. Je te dis déjà d'avance, j'ai pas encore vu ce que c'est, mais
je te remercie déjà d'avance. Voilà. Oh, il est beau ce défi. Qui est le plus quoi? Qui est le plus jaloux? Ah bah c'est lui, c'est pas moi. Hein. Ça peut pas être moi. Ok, ça va être marrant ça encore. Je sens que tous les défauts, ça va aller de l'autre côté. Hein. Ce sera pas moi. Moi, je suis parfaite. Alors, oh là là, celui-ci, il est magnifique. Summer Beach. Merci beaucoup. Il est magnifique, vraiment. C'est vraiment magnifique. Merci, j'aime beaucoup. Ça va aller dans mon classeur des vacances, ça. Hop. Et regardez. Oh, c'est trop mignon. J'ai un petit coup de cœur pour ce petit poussin. Trop mignon. Trop mimiche, trop mimiche. Voilà. Bah, écoute, ma chère Linda, bravo pour tes défis. Un grand merci. Un grand merci pour tous ces jolis défis. Cœur sur toi. Voilà. Moi, je vais même pas essayer le cœur des jeunes parce que je sais pas faire. Donc, voilà. Et ça, j'insère ça dans la petite vidéo. Merci beaucoup. Bisous, ma belle. Et ciao tout le monde. Bisous.